Wesh les gars, c'est Hazard Ninja. Aujourd'hui, on va faire une tier list des Game of the Year de 2003 à 2024. Oui, tu vas me dire, oui, mais le Game of the Year, il a commencé en 2014. Oui, bon, du coup, tous les autres, on va les mettre net pas joués et on va mettre 2014, tout simplement. Donc ça, c'est en gros une tier list, mon avis, mais j'ai beaucoup de jeux que j'ai testés, donc je peux juger en fait. Wow, 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 wow. Juste un truc avant de continuer la vidéo. En fait, je me contredis. J'ai testé que 4 jeux dans cette liste. J'ai pas d'avis, c'est vraiment un avis biaisé, j'ai juste donné mon avis, mais mon avis ne compte pas vu que j'ai pas fait ces jeux. Je pense que si je les ferai un jour, je pense que je ferai une meilleure tier list et vous avez compris. Pour l'instant, c'est juste une tier list mon avis, hein, donc vraiment, juste je me contredis, j'ai testé que 4 jeux. Hein, genre, j'ai dit ouais, je donne mon avis, mon cul, je donne rien du tout. J'ai juste donné un avis OZ comme ça parce que demain c'est le GOTY, donc alors je joue pas. Et voilà, c'est tout. Donc, tout, hein. Enfin aujourd'hui le Gauthier, c'est ce que je raconte. Donc voilà, c'est tout. C'est juste pour dire ça, hein. Donc c'est parti pour commencer et donner mon avis sur chaque jeu pour savoir si le jeu est mieux. Alors on commence avec 2003 avec Madden 2004. Donc Madden, je ne peux pas donner d'avis parce que je ne connais pas l'univers de Madden. C'est un football américain. Donc en vrai, je vais pas le mettre nul parce que je ne sais pas trop l'univers de Madden. Donc est-ce que c'est un bon jeu ou pas? Ça on ne le saura pas, donc voilà. GTA San Andreas. Alors GTA San Andreas, c'est un peu la licence qui a propulsé GTA à un niveau stratosphérique en fait. Genre, on se rend pas compte de l'impact de GTA San Andreas, c'est vraiment le jeu qui a permis à GTA de devenir genre un jeu hype, un jeu. Ah oui, il y a eu GTA Vice City et tout, GTA 3, mais c'est vraiment GTA San Andreas qui a impacté le monde du jeu vidéo, donc je pense. Mais bon, mis à part ça, c'est un excellent jeu. Un peu mal vieilli, mais c'est compréhensible, c'est un jeu de 2004, donc est-ce que. Truc. En vrai, je le mets un A quand même, ça reste quand même un pionnier, et surtout j'aime bien le jeu. En vrai, premier degré, j'y ai joué, j'adore le jeu. Plus, ah shit, here we go again. C'est du mythique. Resident Evil 4, peut-être le deuxième meilleur Resident Evil après Biohazard. Je sais, je suis très jeune. Non, je rigole. En vrai, c'est un bon Resident Evil. C'est d'ailleurs le remake, il est très bien fait, très bien réalisé. Surtout le Code Veronica X, qui est en gros le DLC, je crois, si je dis pas de bêtises. Le jeu est cool. J'aime bien le niveau avec tout ce qui est en mode dans le village et tout. C'est vraiment un délire Resident Evil. On ressent le Resident Evil vraiment. C'est celui qui a vraiment propulsé Resident Evil aussi. Donc en vrai, en partie, c'est un bon jeu. C'est pas non plus le meilleur Resident Evil, mais c'est vraiment le dernier bon Resident Evil, parce qu'on fait en 5-6. En vrai, je le mets là, hein, le A. C'est en dessous de GTA San Andreas, mais ça reste un bon jeu. Oblivion. Oblivion, les gars, c'est en dessous de Skyrim, mais c'est bien, tu vois. Bon, là, il y a le petit Skyrim ici, mais Oblivion, c'est un bon jeu, j'y ai joué. Skyrim, je pouvais pas, mon PC est pas assez puissant. Mais ouais, donc je pense Oblivion, ça va en B, tu vois. C'est pas nul, hein, mais ça reste moins bien que Skyrim. Mais c'est pas dire qu'il est nul, hein. Bioshock, Bioshock, ça va en A, hein. S, c'est un seul jeu, tu vois. S, je mets très peu de jeux. En vrai, vas-y, je le mets en S. Jeu excellent, c'est l'un des meilleurs immersifs sim. Il est mieux que Deus Ex, il est mieux que. Comment il s'appelle Dishonored, c'est vraiment le meilleur immersif sim de sa génération. Vraiment. Il est sorti en 2007, le deuxième est sorti, je crois, en 2010. Et le troisième est sorti. Non, en 2011. Et le troisième est sorti en 2013. D'ailleurs, le troisième qui est Bioshock Infinite est sous-côté de malade. Mais Bioshock, c'est vraiment un jeu excellent. L'univers, l'endroit, Rapture, le monde post. C'est pas un mode post-apo, c'est un monde vraiment utopique qu'ils essaient de nous vendre, mais au final. Non, je vous spoil pas le jeu, mais il est excellent le jeu. Voilà. GTA 4, je trouve que GTA 4 a une meilleure histoire et mieux que GTA 5. J'ai grandi avec GTA 5, oui, mais GTA 4, il a vraiment une histoire prenante, une belle histoire et tout. C'est un jeu de 2008, je crois, 2008. Ouais, c'est un bon jeu, c'est un bon jeu. En vrai, je le mets en A, tu vois. C'est un bon A, il est profond, il est bien. Uncharted 2, c'est pas mon Uncharted préféré, mais en vrai, vas-y, B. En vrai, je le mets en A parce que je trouve que, à part l'intro du jeu, qui est juste iconique, on se rappelle pas trop d'Uncharted 2 en fait, c'est ça le truc.
Donc, Uncharted 2 en fait il est cool, tu vois. Est-ce que ça va en plus de GTA 4? En vrai, ouais, en termes d'impact, en termes de jeu et tout, je trouve qu'il est mieux, hein. Après, je le mets, je crois, là, hein. Il est mieux que Resident Evil 4. Non, Uncharted 2, c'est peut-être l'un des meilleurs jeux de la PS3. Pardon. Ouais, Uncharted 2, il est bien. Il est bien. C'est pas un S, genre Uncharted 4 mérite mieux en S, mais il n'y a pas Uncharted 4, donc je vais pas le mettre. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. D'ailleurs, le préquel du 2, quoi. Le 2, c'est le préquel du 1, du coup. Le jeu est cool. On incarne John Marston qui était dans la bande de Dutch. Et du coup, qui a cramé que Dutch, c'est un gros bâtard. Donc voilà. Le jeu est cool, j'aime bien Red Dead, c'est un bon univers, mais j'ai pas joué donc je peux pas juger, mais d'après les gameplays que j'ai vus, c'est bien. Après, je peux pas donner mon avis de dire que ce jeu est de la merde, ce jeu est pas bien. Donc voilà. Après, si je le mets en termes de jeu, je le mets en A, tu vois. Oblivion, ça veut pas dire que j'ai mis en B que c'est nul, hein. C'est juste que voilà, il est bien. Skyrim c'est en dessous d'Oblivion. En termes d'Oblivion. En termes de mode et tout. Alors oui, Oblivion aussi c'est en mode, mais je sais pas, Skyrim, la commune elle est bien, l'univers et tout. Vraiment c'est bien. Même si je préfère Bord de Ciel que l'univers de Skyrim. Je sais pas comment s'appelle l'endroit de Skyrim, je sais plus, mais voilà. Les jeux Telltale c'est en D. Ça va pas en F parce que c'est pas si nul que ça. Donc en vrai, les jeux Telltale, en fait, c'est des jeux narratifs. Le problème, c'est que du coup, c'était cool en 2009, 2000 2012, mais 2012, pardon, mais c'est juste une série interactive, hein. Il n'y avait aucun intérêt de. Après, avec l'émergence de YouTube, le jeu il servait à rien. C'est un bon jeu, hein, mais avec YouTube, ce jeu il est inutile parce que j'ai juste à regarder la compilation de YouTube, toute l'histoire de Walking Dead et c'est bon, hein. Après, c'est un beau concept, hein, les jeux narratifs. Après, je crois qu'il y avait. Comment ça s'appelle Quantic Dream qui ont fait leur marque de fabrique, mais pareil, en fait, les jeux narratifs, c'est souvent. T'as tout l'aspect, le gameplay, c'est vraiment quelques lignes, quelques choix et tout. C'est pas un Mass Effect où il y a du choix, il y a de l'action, là, c'est juste du choix. Ça reste pas un mauvais jeu, mais c'est vrai que quand tu vois un contenu YouTube, c'est vrai que c'est pas. GTA 5 peut-être le jeu le plus pompé de l'histoire. La salle, elle a. Waouh, je pense qu'il connaît plus le jeu que les devs. Le jeu est bien, hein, le jeu est bien. Juste l'histoire, je trouve qu'elle est bien, mais elle est mid. Je veux dire, si tu compares avec San Andreas et 4, GTA 5, l'histoire, elle est plutôt basique, hein. C'est juste trois gars qui essaient de braquer une banque, hein. C'est vraiment basique. Alors que Nico Bellic, il a un background, c'était un ancien soldat serbe, qui retrouvait son frère et tout. San Andreas, c'était un ancien chef de gang qui essayait vraiment de trouver qui a tué sa daronne. Bref, en fait, il y a plein d'histoires et tout. Mais GTA 5, je le vois pas, hein. Donc GTA 5, je le mets pas en. Je le mets pas en. Vas-y, je le mets en B. Le jeu est bien, mais il est pas profond, tu vois. C'est pas dire qu'il est profond, mais l'histoire, le gameplay, il est fun. Mais je sais pas, GTA 4 a un meilleur gameplay, je trouve. Il est plus réaliste et tout. Mais après, GTA 5, c'est iconique. Voilà. Ok, donc maintenant on a parlé des soi-disant GOTY, parce que bon, c'est pas vraiment des GOTY, c'est juste les meilleurs jeux de chaque époque. Donc voilà, on peut voir que BioShock je l'ai mis en S, voilà. Donc là on va parler vraiment des GOTY de 2014 jusqu'à 2024, donc 10 ans de GOTY, il faut vérifier, il y a 10 jeux. On va commencer par Dragon Age Acquisition. Alors Dragon Age Acquisition, Dragon Age Acquisition, en vrai je le mets en C. Après, je peux pas juger, mais ouais, d'après ce que je vois, c'est pas non plus le jeu de l'année, quoi. Genre en mode, je veux dire, je crois qu'à cette période, c'est sorti Bayonetta, et il y avait quoi aussi? Il y avait Wolfenstein, qui, on va pas se mentir, était un peu mieux que Dragon Age. Après, il y avait des gens qui aimaient, donc il y avait une raison d'aimer, mais c'est vrai que comparé Dragon Age Inquisition, voilà quoi. The Witcher, ça va dans S, hein, pardon, juste je fais dans S. Peut-être le meilleur jeu de cette sélection. Je le mets bon, faut que je vraiment.
au-dessus de BioShock. C'est vraiment le jeu, il est parfait. Il a deux DLC qui sont mythiques, voire l'un qui est le meilleur DLC de tous les temps, en l'occurrence Blood and Wine. Le jeu est cool, on suit la dernière aventure de Geralt de Rive, parce que ouais, dans le cadre de la carte Siri, même si bon, le jeu il reste cool et tout. 2015, vraiment The Witcher, il a écrasé toute la concurrence, c'était un bon RPG, donc franchement c'est Overwatch. Alors, je vais dire un truc, là on va parler uniquement de Overwatch 2016 parce que actuellement Overwatch se casse la gueule littéralement. Mais Overwatch 2016, je trouve que c'est un peu de la mauvaise foi de l'avoir mis GOTY. Parce qu'en fait, à cette période, on avait quand même Uncharted 4, on avait Doom et on avait Dark Souls 3 qui était un petit peu mieux méritant. Après, je sais pas c'était qui le quatrième parce qu'ils sont 5 du coup, je sais pas, mais je crois que ouais, déjà Uncharted 4 a une meilleure histoire, un peu profond. Mais après, Overwatch, ça a vraiment été le jeu que tous les streamers y ont joué. Tout le monde a harcelé Blizzard, tout le monde était en mode waouh, c'est quoi ce jeu de fou. Le jeu est cool, hein, mais si tu le compares avec Uncharted 4, il n'a rien à voir. Hein. Après, ça se compare pas, mais ouais. En vrai, Overwatch, pour ce que c'était, c'est un A, tu vois. Après, je le mets en B. Hein. Le jeu est bien, mais trop. Après, le problème, il a trop pompé sur son concept, c'est un hero shooter, donc vraiment, c'est pas le premier de son genre. Je fais une vidéo sur Overwatch Paladin, j'ai dit de la merde, je reconnais. Hein. Mais juste, le problème du jeu, c'est sa commu qui est juste toxique. Je crois la commu la plus toxique du jeu vidéo, plus que LoL, hein, vraiment, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Et ils ont un côté aussi un peu bizarre, donc voilà. Après, sinon, le jeu est cool. Juste le jeu il est mort petit à petit. Après peut-être qu'il va revenir, mais bon, on saura peut-être jamais. Breath of the Wild c'est un jeu qui marque les esprits. Ah pardon, j'ai mis Breath of the Wild, c'est une hantise. Legend of Zelda Breath of the Wild est actuellement le meilleur open world de sa génération. C'est vraiment celui qui a vraiment initié, beaucoup de gens sont inspirés, beaucoup de jeux sont inspirés de ce jeu. Donc ouais, je pense que si on peut parler de jeu, je pense que Legend of Zelda est peut-être l'un des meilleurs de son domaine. Il a vraiment impacté à lui tout seul l'industrie quand même, c'est ouf. Même plus tard, hein, beaucoup de comment ça s'appelle d'open world seront inspirés par Legend of Zelda, hein, par Breath of the Wild. Ensuite, God of War. God of War c'est un excellent jeu, j'ai fini 2 fois. C'est franchement pour l'avoir fait, je pense que ça mérite un A. C'est pas en termes d'impact. Ouais, je le mets en dessous de GTA. Tu vas faire un tu vas. God of War, c'est un bon jeu. La suite, mais j'ai pas trop aimé perso la suite. Après, il faut que je le fasse pour voir si c'est vraiment pas bien. Après, sinon, le jeu il reste cool. Vraiment, il s'éloigne vraiment de la formule hack and slash qui vraiment était dans les tout premiers jeux, même les jeux sous PSP. Et du coup, de cette transition a fait un jeu qui est excellent, avec une bonne histoire. Après, est-ce que ça fait un meilleur jeu que Red Dead? Ça, c'est vraiment une autre histoire. C'est pas le même jeu, ça c'est un Metroidvania, l'autre c'est plus un open world. Donc en vrai, est-ce qu'on peut le considérer un jeu action-aventure, pardon? Est-ce qu'on peut le considérer comme mieux? Ça on ne saura pas. Mais en tout cas, God of War, un A. C'est pas un S parce que S c'est vraiment des jeux exceptionnels, tu vois. A, c'est genre le meilleur des A. Ça pourrait aller en S, mais vas-y, je mets en S, j'en ai rien à foutre, c'est mon top, je fais ce que je veux. Il y a beaucoup de gens en S. En termes, si j'en ai mis en termes d'impact, j'aurais mis Skyrim, Uncharted 2, Oblivion aussi. Voilà. Alors, Madden 2004, pour information, ça ne veut pas dire qu'il est nul, hein, c'est juste que je ne sais pas, je peux pas juger, je connais pas l'univers du football américain, donc je peux pas juger. FIFA, je l'aurais mis en C quand même. Je veux dire, en vrai, on est dur, mais ouais. Sekiro, le meilleur peut-être le meilleur Souls. Le deuxième meilleur Souls pour moi c'est Bloodborne, mais Sekiro vraiment. En termes de technique, de gameplay, juste ce jeu est excellent. Alors je trouve, hein, alors je sais que cette critique elle est débile, mais je trouve qu'il y a vraiment une inspiration à la Nioh en fait. Alors bon, c'est un jeu japonais, mais quand même, il y a quand même beaucoup de ressemblances avec Nioh, mais ça reste un excellent jeu, et c'est un peu pour chipoter, hein, c'est pas du tout pardon, une inspiration à Nioh, mais ouais, sinon Sekiro c'est excellent, donc voilà. The Last of Us Partie 2, alors c'est le seul jeu auquel je vais pas donner d'avis,
parce que je compte faire le 1 et 2 un jour. Je sais pas quand, je sais pas, je compte faire les deux parties parce que je ne connais ni la fin, je connais pas le début, c'est le seul jeu auquel je me suis jamais fait spoiler. J'espère, Inch'Allah, puis je me spoil jamais de ce jeu. Vraiment, ce jeu, j'ai envie de le découvrir, tu vois, de A à Z. Parce que c'est peut-être l'un des jeux les plus médiatisés et j'ai pas envie vraiment de gâcher l'expérience. It Takes Two, pardon, j'arrive juste à bien prononcer. C'est un jeu développé par Azulite, les gens qui ont fait les A Way Out et même avant les Brothers, développé par comment il s'appelle, Joseph Fares dans son studio. Voilà. En vrai, le jeu est cool. Son éditeur c'est EA. Le jeu est cool, c'est un bon jeu coop. Franchement, c'est l'un des meilleurs jeux coop que vous pouvez faire. En vrai, c'est pas un conseil, mais vraiment ce jeu il est excellent. Pour vous résumer, c'est parle d'histoire d'un couple qui s'apprête à divorcer et je crois qu'il y a une créature magique de la chambre de leur petite fille qui prend vie et qui les transforme en peluche. Et du coup, grâce à ce pouvoir, en gros, quand ils se sont transformés, ils doivent retisser des liens et trouver des manières et tout. Vraiment, si tu veux jouer avec ton pote ou avec ta meuf ou n'importe qui, en fait, un jeu à deux et tout, c'est cool. Donc en vrai, le jeu est cool, c'est peut-être le meilleur jeu Hazelight, il est mieux que It Take Two, il est mieux que A Way Out, pardon. En vrai, est-ce que je le mets... Skyrim quand même, je l'ai mis un peu bas quand même. Genre là, dans les chats, ouais, c'est bon, Red Dead. Arrêtez les fans de Red Dead de m'insulter. Ouais, pourquoi t'as mis Red Dead en dernier? Ah, c'est pas là qu'il est nul, non, c'est juste le truc. Stecto, c'est là, c'est entre Resident Evil 4 et Uncharted 2. C'est un bon jeu qui mérite d'être fait et tout. Après, je pense un jour je vais le faire. Elden Ring. Alors, je vais te dire un truc avec Elden Ring. C'est un bon jeu. C'est peut-être l'un des meilleurs jeux. Mais c'est un peu le même problème que Red Dead et tous les autres jeux. Ils en font trop. Le jeu est bien, excellent, j'ai rien à dire. Mais juste la commu Elden Ring, franchement respect parce que vous êtes vraiment des malades. Il y a des moments, frère, il y a un gars tout nu avec bocal, Let Me Solo Her, Let Me Solo Her, et qui défonce Malenia tous les petits matins. Tu vois, il se lève le matin, il défonce Malenia. Son goûter, petit déj, déjeuner, dîner, genre vraiment il la bouffe tous les soirs, c'est une dinguerie. Et Radan, alors là, lui, c'est son petit. Donc vraiment, Elden Ring, en vrai, mis à part, c'est un bon jeu. L'histoire, elle est un peu tirée par les cheveux. Genre, j'ai vu un peu le lore de Elden Ring, c'est what the fuck. En vrai, je le mets en dessous, je le mets là. Hein. Elden Ring, c'est un bon jeu. Après, je pense que je vais mettre les autres, peut-être ça va changer. Ensuite, il reste les deux jeux. Bon, après, pourquoi pas 2025? Parce que, alors je vous parle, il n'y a pas tout simplement de GOTY 2025. Moi, ma prédiction, ce sera Clair Obscur ou Silksong. J'ai plus tendance à dire Clair Obscur, pardon. Mais si Silksong ou Death Stranding 2 ou même Kingdom Come Deliverance 2, moi ça me dérange pas du tout. C'est des excellents jeux. Et voilà quoi. Donc voilà. Baldur's Gate 3, alors c'est un jeu auquel je m'y attendais pas qu'il soit GOTY. Mais c'est un bon jeu, c'est un bon jeu. Je crois, c'est un style Donjons et Dragons en fait. C'est vraiment un bon jeu. C'est développé par l'Ariane Studio. Alors pour anecdote, c'est que les premiers Baldur's Gate ont été développés par BioWare, ouais, les mêmes qui ont fait Dragon Age Inquisition, pardon. Et du coup, quand ils ont fait Baldur's Gate 3, techniquement c'est le premier jeu belge à avoir eu un GOTY. Et le jeu il est cool, hein, il est bien, c'est vraiment style. Si vous aimez Donjons et Dragons, vous allez adorer Baldur's Gate. Après, il y a les deux jeux qui sont cool aussi, mais vraiment Baldur's Gate 3 il est exceptionnel. C'est pas non plus le meilleur jeu, je veux dire en termes de jeu on a beaucoup mieux, mais c'est vrai que Baldur's Gate 3 il ressort beaucoup. En vrai, je le mets là, je mets un peu. Si je le mets, si je le mets là. Après, c'est pas en mode Skyrim, c'est mieux que Uncharted 2, c'est juste en mode je les mets au hasard. Hein. Je peux mettre Red Dead là si tu veux, normal, hein, ça me dérange pas. Moi, c'est pas classement, c'est juste en mode la colonne A, c'est en général. Ça veut pas dire que c'est le dernier, c'est juste mon avis. Au final, Astrobot. Alors, Astrobot, moi je m'attendais que ça soit Wukong, mais quand Astrobot a gagné, j'étais un peu perplexe, mais en vrai, j'ai vu le jeu, c'est un bon jeu. Après, bien sûr, mon top il est nul à chier parce que j'ai pas joué. J'ai joué peut-être à God of War, Bioshock,
Oblivion et je crois que c'est tout, hein. C'est tout, j'ai joué qu'à ces 4 jeux. Après voilà, mon avis un peu biaisé par contre pour ne pas avoir joué. Mais Astro Bot je le mets un A quand même, c'est un bon jeu. C'est pas un jeu qui marque, tu vois, je veux dire dès que tu joues tu marques. En vrai si c'est comme ça je vais mettre Skyrim en S, hein. Bon, à voir. Ce top pour l'instant il garde, mais si je compte le changer et tout. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner à ma chaîne YouTube. Je sais que ce top il est vraiment éclaté. Voilà, j'avais mis Last of Us 2 juste exceptionnellement parce que je voulais vraiment le tester seul. Mais sinon, ce que vous en pensez, bien sûr, mon avis ne compte pas. Ça reste quand même un jeu, ça reste quand même un top truc. Et peu importe qui gagnera le GOTY 2025, voilà, parce qu'il y a des gens qui vont se battre. Parce que oui, Clair Obscur ou Silksong, peu importe qui gagne, 2025 a été marqué par une année vraiment riche en jeux vidéo, qui chaque jeu ont pris leur propre truc. Et comparer ces deux jeux juste pour savoir qui sera le GOTY, ça va rien servir. Le plus important, c'est que ces jeux nous ont permis de découvrir ce que c'est vraiment le jeu vidéo. Bien sûr, il y avait d'autres jeux vidéo avant, mais vraiment ces jeux-là, ils étaient vraiment bien. Ils ont marqué l'année 2025. Ils ont vraiment compris que le jeu vidéo, c'était pas juste des gros studios qui payent des millions de dollars pour essayer de faire un gros jeu. Un jeu vidéo, ça peut être aussi des petits studios qui peuvent faire des jeux qui marquent les esprits. Donc voilà. Et en vrai, cette comparaison de oui, qui sera le meilleur jeu et tout, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est qu'un jeu, c'est fait pour s'amuser et un jeu qui permet de partager nos passions. Et surtout, voilà quoi. Donc dire le meilleur jeu de tous les temps, c'est débile aussi. Mais bon, ça c'est pour un autre sujet de vidéo. Bon, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonner à ma chaîne YouTube. C'est un Allez, ciao!